Alors, je sais ce que vous allez dire. Comment ça? Tu n'avais pas regardé Arcane? Il y a de ça donc quelques années quand la saison 1 est sortie. Non, tout simplement parce que je n'avais pas la possibilité de regarder. Et bon, je suis passé à côté, même si j'en ai entendu que du bien. Et donc là, j'ai eu la possibilité donc en ce début d'année de regarder les 2 saisons, car oui, il y aura du coup la critique là, de la saison 1. Et par la suite, du coup, la critique donc, de la saison 2 la semaine prochaine. Voilà. Un mot nécessaire pour cette saison 1. Masterclass. C'est une masterclass. Franchement, j'ai trop adoré cette série-là. C'est un véritable coup de cœur pour déjà ce début 2025. C'était génial en tout point. Que ce soit donc par exemple l'animation qui est assez graphique et j'adore directement. Donc quand j'ai vu l'animation, je me suis dit mais waouh, quelle claque en fait. Quelle claque. Les personnages qui sont extrêmement bien développés et l'histoire qui peut sembler peut-être un peu complexe, mais ça va. On arrive à s'en sortir et en réalité c'est génial. C'est vraiment génial. On peut déjà commencer donc, par l'introduction de la série, donc avec les 3 premiers épisodes qui sont géniaux. Frère, quand on voit les versions plus jeunes et l'introduction qui est tellement marquante, ça te pose vraiment les bases et on te dit t'es pas prêt. Et spoiler, tu ne l'es pas. Voilà. En plus de ça, on a bien sûr au niveau des personnages, on peut y revenir. Hein. J'ai trop kiffé, que ce soit donc par exemple Vi, qui alors, c'est une personne en réalité qui en a marre du futur conflit, on va dire de la bombe à retardement, parce que c'est vraiment ça, que ce soit donc dans la saison 1, c'est vraiment, tu sens qu'il y a une guerre qui doit éclater, que ce soit au niveau un petit peu, on va dire, pas forcément magique, mais justement ce côté de, il y a la haute ville, il y a la basse ville, à un moment donné ça va éclater, et même aussi avec la magie, en mode, frérot on fait des trucs, c'est un peu dangereux, forcément qu'à un moment donné, il va y avoir des problèmes. Donc il y a 2 guerres du coup qui se préparent, et elle, on sent qu'elle en a marre, mais j'ai beaucoup aimé du coup ce personnage, hyper intéressant Vi, franchement, d'ailleurs donc doublé par Ellie Steinfeld, qui sait très bien choisir ses projets, hein, parce que là, Arcane, elle joue également Gwen Stacy dans Across, Into et bientôt Beyond the Spider-Verse, enfin Beyond, on va y revenir, mais c'est pas près d'arriver. Mais par contre, donc Vi, beaucoup aimé, mais par contre, elle, frérot, elle, c'est la GOAT. Powder, Jinx, c'est la GOAT. Pour moi, c'est le meilleur personnage de la série. Franchement, un personnage torturé. Ce côté que, en fait, elle est complètement folle. Pour moi, franchement, c'est le meilleur personnage de la série. Elle est incroyable. Franchement, j'ai adoré. En plus, ce qui est hyper intéressant, alors il y a ce côté, je vais pas vous mentir, qui m'a quand même fait penser à Harley Quinn. Un peu folle, qui est un peu en retrait par rapport à un homme qui va gérer le business, qui peut être semblable, entre grands guillemets, bien sûr, au Joker. Mais en tout cas, moi, il y a cette relation qui m'a fait penser à ça. Voilà. Mais franchement, hyper intéressant. La relation entre les deux, pareil, hyper intéressante. Vi, du coup, qui en a marre un petit peu de Powder, parce que, rappelons quand même que même si c'est un accident, elle a quand même tué sa famille, hein, on le rappelle. Et du coup, Powder qui a cet aspect de, en fait, t'en as peut-être marre de moi, mais en fait, moi j'en ai marre de toi dans le sens où je suis ce que tu as fait de moi. Tu m'as abandonné, tu m'as traumatisé en quelque sorte, voilà ce que je suis devenu. Et c'est de ta faute en fait. Et je trouve ça hyper intéressant le message. Il y a aussi, on peut en parler, hein, il y a aussi des morts. Et ça c'est cool. Parce que je le rappelle, hein, dans le début de l'introduction, il y a plusieurs personnages qui meurent, notamment leur père, les 2 personnages du coup qui les accompagnaient. Et ça m'a fait bizarre parce que dans le sens où, quand je regarde des séries, des films, les studios ils ont du mal à faire mourir le personnage pour justement qu'ils reviennent dans des suites. Et là ils ont pas peur. Ils les font mourir directement. Et je trouve ça assez osé, mais
Hyper intéressant encore une fois. Ensuite, oui, j'ai bien aimé également l'antagoniste, voilà, qui a ce côté, en fait, avec la mort du coup de leur père, qui était un petit peu donc le protecteur finalement donc de la Baseville, qui disait non mais on va faire ce qu'on peut, enfin on va s'en sortir, on va faire des liens, des pactes avec ceux d'en haut, et lui qui va avoir un peu la même mentalité, qui va essayer de préserver finalement également son peuple, en évitant la guerre, mais également en s'armant, avec notamment cette substance un peu violette, et pareil c'est hyper intéressant aussi. Il y a également aussi du coup un autre bout de l'histoire avec, alors notamment, parce que là on parle oui de la Baseville, de Jinx, de Vi, etc. Mais il y a aussi la Haute-Ville avec le Conseil, avec la magie et avec l'inventeur. Je vais pas vous mentir, cet inventeur il m'a un peu saoulé parfois. Parce qu'on lui dit frérot c'est dangereux ce que tu fais et t'as l'épreuve parce que il y a quand même un truc qui a explosé. Tu dis t'inquiète je vais le stabiliser, t'inquiète je vais faire ci, t'inquiète je vais faire ça. Mais frérot tu ne le contrôles pas. Tu ne contrôles pas. Et pour le coup ça m'a, il m'a un petit peu saoulé parfois. Même si je pense que c'est un petit peu le but aussi. Et du coup on parlait du conseil, la politique frérot. La politique, comment éviter le conflit? Est-ce que le conflit est inévitable et dans ce cas-là il faut s'armer avec notamment possiblement du coup les inventions? Hyper intéressant. Hyper intéressant. La musique. Frérot. Tu mets du Imagine Dragon en introduction, mais bien sûr. Bien sûr que je kiffe. Ennemi, frérot. Incroyable. La musique est folle. L'animation, comme je dis, parfaite avec ce style graphique, etc. Et on peut également, bien sûr, pour terminer, parler de la fin, qui est tout simplement génial avec Jinx qui pète littéralement un câble, qui fait cette espèce de dîner glauque. C'est génial. C'est génial, la tension est là. Et par contre, bon, c'est vrai que ça m'étonnerait que les deux sœurs resteront ennemies, même dans la saison 2, parce que ça ferait peut-être un peu long. Parce que là, on sent que, alors oui, là, elles sont quand même opposées, mais généralement, ça finit quand même bien, ce genre de relation. Et d'ailleurs, ce qui m'étonnerait aussi, c'est que tout le conseil à la fin soit mort, avec du coup le missile qu'a lancé Jinx, parce que frérot, si tout le monde est mort du conseil, il n'y a plus personne à suivre dans la Haute-Ville qui est attachante, sauf peut-être Caitlyn. Mais sinon, c'est tout, frérot. Donc, bon, voilà. En tout cas, moi j'ai adoré, c'est un réel coup de cœur là pour déjà ce début d'année 2025. Cette série est vraiment géniale, c'est une masterclass, j'ai tellement hâte. Là je vous dis, je vais enchaîner la saison 2 directement. J'ai tellement hâte. Et écoutez, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la critique de la saison 2. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.